Très heureux d'être parmi vous. Donc, comme l'a dit Michel, donc ça fait, je pense, plus d'un an que je vous ai déjà visité. Et donc, c'est encore un plaisir pour moi de vous revisiter encore ce matin. Et je vous remets aussi les salutations donc, de l'Église vietnamienne de Bruxelles. Donc, et elle vous remercie parce que voilà, de temps à autre, vous nous prêtez Michel pour partager un message chez nous. Et donc, en retour, donc, vous aurez droit à moi et à un de mes messages. Alors, avant de vous dévoiler, donc, de vous révéler donc, le sujet de mon message, j'aimerais commencer donc, le message par lire des versets qui pourraient vous paraître opposés, contradictoires. Alors, d'abord, dans Colossiens 3:8, donc c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation. » Mais dans Éphésiens 4:26, Paul nous dit que nous pouvons en réalité nous mettre en colère. Donc, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Et je vais vous lire encore deux autres passages de l'apôtre Paul qui pourraient paraître encore opposés, contradictoires. Donc dans Philippiens 4, versets 4-6, Paul nous exhorte maintenant à nous réjouir en tout temps. Donc réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie et ne vous mettez en souci pour rien. Mais on voit un peu l'inverse dans Philippiens 2, verset 27, où il parle d'un de ses amis, Épaphrodite. Donc c'est l'ami de Paul, Épaphrodite, a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Et donc dans la même lettre aux Philippiens, où Paul dit qu'il faut être toujours dans la joie et de nous inquiéter de rien, on voit aussi que Paul dit de lui-même qu'il a été triste et inquiet pour son ami qui a été malade. Alors, à la fin de mon message, vous devriez donc être capable de comprendre pourquoi ces versets ils ne sont pas contradictoires, ils ne sont pas opposés. Et la raison pour laquelle je vous ai lu ces versets, c'est que ce matin, en fait, j'aimerais vous parler de nos émotions et de nos sentiments. Voilà. Quelle place donnons-nous aux sentiments, aux émotions dans notre vie chrétienne ? Voilà. Comment vivre nos émotions en tant que chrétiens ? Pouvons-nous, par exemple, ressentir des émotions négatives comme la colère, la tristesse, la peur, comme dans les versets que nous avons lus ? Et je ne sais pas, peut-être vous vous êtes jamais demandé si être chrétien, cela ne voudrait-il pas dire que on ne devrait pas ressentir des choses négatives comme la colère, la frustration ou l'angoisse. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet des émotions. C'est un sujet quand même assez vaste. Et bien sûr, je ne pourrais pas le traiter de manière exhaustive, complètement. Mais je vais vous parler en particulier de deux extrêmes, deux dangers dans lesquels il ne faut pas tomber en tant que chrétien. Et le premier danger, extrême à éviter, c'est que les émotions, les sentiments, ça compte plus que toute autre chose pour nous. Et l'autre extrême, l'autre danger dont je vais vous parler après, dans la seconde partie, c'est que c'est de nier nos émotions, et nos sentiments en particulier, et certaines émotions négatives comme la colère et la tristesse. Et c'est de ces deux extrêmes que j'aimerais vous parler ce matin, des extrêmes à éviter. Alors, commençons par le premier danger. Le premier danger, c'est de considérer que nos émotions,
c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Voilà, ce qui compte, au final, c'est ce que je ressens. Et c'est un vrai danger, je trouve, parce qu'aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde qui est de plus en plus émotionnel. Voilà, notre société, notre culture accorde vraiment beaucoup de place aux sentiments. Par exemple, il y a qu'à voir dans les médias, la télévision ou Internet. Voilà, on cherche surtout à nous faire ressentir des choses. Voilà, ce qui est important, c'est comment tu vis la chose. Voilà, on fait tout pour que tu puisses te sentir bien. Et nous, cela nous pousse encore davantage à rechercher ce qui nous fait du bien. Au point que même rechercher ce qui nous fait du bien émotionnellement, ça devient en quelque sorte le but de la vie des gens. Voilà, être heureux dans la vie, n'est-ce pas se sentir bien dans sa peau. Et finalement, le problème, c'est que ce que nous ressentons, c'est ce qui va orienter, guider les décisions que nous prenons dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Donc on m'a raconté une fois qu'une dame non chrétienne devait expliquer à son enfant pourquoi elle avait décidé de quitter son mari, de divorcer. Et cette dame a dit à son enfant, voilà, c'est parce que maman n'avait plus de sentiments. C'est parce que c'était pour son bien-être à elle qu'il fallait que maman vive sa vie. Alors c'est mal, évidemment, pour l'enfant, mais voilà, tant pis, on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on ressent. On se dit que si c'est pour mon bien, je ne vois pas pourquoi ce serait mal. Ou bien, si cela me fait ressentir quelque chose de mal, de désagréable, c'est mal. Et si cela me fait ressentir du bien, c'est que c'est bien. Mais le problème, que l'on considère en fait nos émotions comme le plus important, ce problème-là, on peut aussi quelquefois le retrouver un peu dans les églises. Par exemple, la question qu'on se pose lorsqu'on va à l'église, c'est lorsqu'on va au culte, c'est ce qu'on a ressenti. Donc on va à l'église pour être ému, un peu comme lorsqu'on va regarder un film au cinéma ou peut-être une série sur Netflix. Voilà, il faut que le message nous stimule, nous réconforte. Il faut que la prédication nous fasse rire, nous fasse pleurer. Il faut que la louange, les chants suscitent en nous de l'émotion. Voilà, on dit que ce moment de louange, ce chant, il est bien parce que il me fait sentir bien. Voilà, on cherche plutôt à vivre des expériences fortes, intenses. Et le danger, en fait, c'est qu'on recherche certaines expériences plutôt que Dieu. On se focalise en fait sur ce que nous ressentons et on perd de vue en fait le principal qui est Jésus. Alors un autre danger, c'est de laisser nos sentiments en fait nous guider. C'est de marcher en fait selon nos sentiments et non selon la foi. C'est en fait d'ignorer en fait la foi, la parole de Dieu. C'est un peu de juger, de se laisser guider à partir de nos propres sentiments plutôt qu'à partir de la parole de Dieu. Voilà, on remplace Dieu par nos impressions. Voilà, on se dit que c'est le Saint-Esprit. Et si je ressens cela, c'est que cela vient du Saint-Esprit, c'est que Dieu m'a parlé. En fait, on prend en fait nos sentiments, nos idées qui nous traversent l'esprit par la parole de Dieu. Et au lieu que c'est la Bible qui dit que, à la place on dit que c'est Dieu ou c'est le Saint-Esprit qui m'a dit que. En fait, nos sentiments, ils doivent être secondaires par rapport à la parole de Dieu. Et nous ne devons pas placer nos sentiments au-dessus de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que en réalité, nos sentiments, ils ne sont pas fiables.
à cause du péché, nous ne pouvons pas vraiment nous fier à nos sentiments, à nos émotions. En fait, nous ne sommes pas vraiment dans notre état normal. Et pour vous donner une petite comparaison, c'est un peu comme si on avait un peu trop bu, qu'on était en état d'ébriété, d'ivresse. Donc on sait que l'alcool, ça perturbe, ça altère nos sens, nos facultés de jugement et de prendre des décisions. Et à cause de l'alcool, forcément, on peut prendre des décisions risquées qu'on n'aurait pas osé prendre. Et il y a un peu de même dans notre état pécheur. Parce que le péché, il perturbe en fait, altère nos sentiments et nos émotions. Et à cause du péché, nous pouvons en fait prendre aussi des décisions mauvaises si nous nous fions entièrement à nos émotions et à nos sentiments. Et vous savez, lorsqu'on a trop bu, lorsqu'on est un peu en état d'ébriété, d'ivresse, et qu'on n'est pas en état de conduire, qu'est-ce qu'on fait? Un accident. Mais si on est consciencieux, on va essayer de trouver un conducteur pour nous conduire à notre place. Donc on va essayer de trouver un Bob qui va nous conduire à notre place. Et dans notre vie chrétienne, en tant que chrétien, notre Bob, c'est la Bible. Comme l'a dit Jean-Marie, la Bible, c'est notre GPS divin, mais c'est aussi en quelque sorte notre Bob. Parce que comme nous sommes dans un état de pécheur et que nous ne sommes pas en état de conduire notre vie, nous devons en fait laisser la Bible être le conducteur pour nous conduire à la place dans notre vie. Alors j'aimerais à présent en fait vous donner quand même un exemple. Donc c'est un cas que j'ai trouvé dans un livre du théologien R.C. Sproul. C'est une femme qui est allée voir le pasteur. Et cette femme n'a pas vraiment fait quelque chose de mal, elle n'a pas vraiment fait quelque chose de grave. Mais on ne sait pas pourquoi, et elle ne sait pas pourquoi, elle est en proie à vraiment un sentiment de culpabilité. Voilà. Elle dit au pasteur qu'elle est vraiment tourmentée par une mauvaise conscience. Elle se sent sale, impure, loin de Dieu, et on ne sait pas pourquoi. Alors le pasteur lui fait lire le verset 1 Jean 1, verset 9. Donc elle le lit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Puis elle dit au pasteur, oui, je sais, j'ai déjà confessé mes péchés et j'ai demandé à Dieu de me les pardonner au moins une centaine de fois. Mais j'ai toujours le sentiment d'être coupable, sale et impur devant Dieu. Le pasteur lui répond, eh bien, laissez-moi vous demander de relire ce verset 1 Jean 1, 9, afin de demander à nouveau à Dieu de vous pardonner et de vous purifier de tous vos péchés. Et quand elle a entendu cela, forcément, elle s'est sentie frustrée. Et elle a répliqué, je vous ai déjà dit que j'ai déjà confessé mes péchés à Dieu et que je lui ai déjà demandé de me pardonner au moins une centaine de fois. Et je me suis même mise à genoux en implorant Dieu de me pardonner. C'est alors que le pasteur lui dit, en fait, je ne vous demande pas de confesser ces mêmes péchés. Je veux que vous en confessiez un autre. Et lequel ? Demande la femme. Le pasteur répond, votre manque de foi et votre manque de confiance. Alors cette fois, la réponse du pasteur a vraiment irrité la femme. Mais le pasteur continue. Dans 1 Jean 1,9, Dieu n'a-t-il pas dit que si vous confessez vos péchés, il vous les pardonnera et vous purifiera de tous vos péchés ? Et pourtant,
vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné parce que vous ne vous sentez pas pardonné. Mais en qui avez-vous confiance? En vos sentiments ou en votre Dieu? Voilà, vous ne devez pas vivre selon vos sentiments, mais par la parole de Dieu. Et si Dieu, par sa parole, nous dit qu'il nous pardonne, ben c'est que nous sommes pardonnés et que nous sommes purs, peu importe ce que nous ressentons. Et voilà, comme dans cet exemple, ben nous avons souvent tendance à croire que voilà, nos sentiments reflètent en fait notre état. Nous faisons confiance donc à la façon dont nous nous sentons, nous nous voyons, au lieu de faire confiance à la façon dont Dieu nous voit. Et au lieu que voilà, tout tourne autour de nos sentiments, de ce que nous pensons de nous-mêmes, apprenons donc à voir comme Dieu nous voit et comme Christ nous voit, c'est-à-dire comme la Bible nous dit que nous sommes en fait. Notre foi ne doit pas être basée sur les sentiments, sur ce que nous ressentons, mais sur les vérités de la Bible. Et par exemple, voilà, je suis sûr qu'il y aura des moments dans la vie où nous n'aurons pas le moral, où nous aurons le moral à zéro. Voilà, c'est une sensation très, très courante qui concerne tout le monde, même le chrétien. Et ce sont des moments difficiles où voilà, nous nous sentons profondément tristes, déroutés, irrités. Nous aurons peut-être l'impression que Dieu s'est détourné de nous. Nous aurons l'impression que voilà, Dieu est lointain. Comme si voilà, Dieu nous avait abandonnés ou que notre relation avec lui s'était refroidie. Et des moments comme cela, ça surviendront dans notre vie chrétienne. Il y aura des fois où ça va se produire dans notre vie. Mais nous devons prendre du recul par rapport à nos sentiments. Et nous ne devons pas nous laisser mener par nos sentiments. Il ne faut pas en rester là. Il faut se rappeler que nos sentiments, ce n'est pas toute la réalité. Et quand nous n'allons pas bien, il faut vraiment rien lâcher sur Dieu. Il faut se rappeler des vérités de la Bible. Par exemple, que Dieu continue à être bon, que Dieu continue à nous aimer. Même si, dans le présent, maintenant, nous ne ressentons rien, il faut continuer à croire donc, en sa parole. Il faut continuer à vivre pour Dieu, même si nous ne ressentons rien, même si nous n'avons pas vraiment envie. Dans le psaume 13, nous voyons en fait un exemple de David. Donc, il a l'impression que Dieu est très éloigné. Et au verset 2 et 3, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je droit des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Voilà, David a l'impression que Dieu l'a complètement oublié. C'est pourquoi il est vraiment très démoralisé. Mais si on regarde plus loin, donc au verset 6, David dit qu'il continuera à se confier en Dieu. Donc verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et donc, bien que David, il ait le moral à zéro, il tient quand même à vivre pour Dieu, bien qu'il ne ressent pas l'envie. Et bien souvent, dans la vie, nous n'aurons pas envie d'agir comme il convient. Et c'est pourquoi nous ne devons pas laisser nos sentiments diriger entièrement notre vie. Et donc, ça, c'était la première partie du message. Et donc, c'était pour vous montrer, en fait, le danger quand nos sentiments comptent plus que toute autre chose. Et donc, la deuxième partie que j'aimerais vous parler, je vais vous parler, en fait, de l'autre extrême, en fait, à éviter. C'est de dire que nos sentiments, en fait, n'ont pas d'importance, que nous pourrions, en fait, nous en passer. C'est le danger un peu inverse de minimiser ou de nier ce que nous ressentons. C'est d'ignorer, en fait,
d'éliminer et de mettre à l'écart certaines émotions comme la colère, la tristesse. Parce que souvent, nous pensons qu'il y a des émotions positives, donc la joie, l'amour, la compassion, l'humilité, la patience. Et nous allons nous dire que ces émotions, ils sont spirituelles. Mais nous pensons aussi qu'il y a des émotions négatives qu'il faut rejeter. La colère, par exemple, la tristesse, la frustration, l'amertume, l'angoisse. Et nous nous disons que ces émotions, ils viennent de la chair. Et il y a un certain nombre de chrétiens qui croient que la colère, la tristesse et la peur sont en fait des péchés à éviter. Parce que la colère, ce ne serait pas un manque d'amour envers les autres, ou la tristesse et la peur, ce ne serait pas un manque de foi. Et lorsque le chrétien ressent ces émotions, il faudrait les ravaler, donc les refouler. Il faudrait les enfuir tout au fond de nous-mêmes, même si ce n'est pas vraiment très sain. Donc nous ne nous autorisons pas à admettre ces émotions ou à les exprimer. En tant que chrétien, par exemple, il faudrait être zen. Donc, il faudrait être impassible, détaché, calme. Ou bien un chrétien doit être toujours heureux, souriant. Et par exemple, on cite Philippiens 4, versets 4 et 6, que nous avons lu. Donc, soyez toujours dans la joie, ne vous inquiétez de rien. On ne devrait pas être triste, ne pas avoir peur, ne pas être frustré, ne pas connaître de doute. Mais ce que je viens donc de vous dire, ce n'est pas exactement ce qui est dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons un exemple qui est contraire. Et c'est un exemple par excellence, c'est celui de Jésus. En Jésus, donc, nous avons vraiment un exemple parfait des émotions humaines. Parce que Jésus, il était, on le sait tous, pleinement 100% Dieu, mais n'oublions pas aussi qu'il était pleinement et 100% homme. Et c'est pourquoi nous pouvons vraiment regarder Jésus comme un modèle pour l'être humain. Et comme nous, Jésus a aussi éprouvé, exprimé des émotions humaines. Alors on sait tous bien que Jésus a éprouvé de l'amour. Ça, nous voyons facilement sa compassion, sa droiture. Mais Jésus aussi, il pouvait être en colère. Jésus pouvait s'irriter contre les gens et il avait raison en fait de le faire. Par exemple, en Marc, je vais vous lire quelques exemples. Donc en Marc 3, 5, il dit « Alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. » Donc Jésus, il s'apprête à guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais les pharisiens, au lieu de se préoccuper de l'homme qui avait la main paralysée, ils cherchent plutôt à accuser Jésus. Et Jésus, donc là, il se met en colère contre eux, parce qu'il est vraiment consterné par leurs pensées un peu tordues. Un autre exemple, c'est toujours en Marc, donc en Marc 8, versets 11 et 12, nous voyons Jésus qui est excédé par les pharisiens. Donc les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Alors Jésus, soupirant profondément en son esprit, et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Donc là, Jésus, il est déçu, vraiment exaspéré par les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils ont vu beaucoup des actes de Jésus et ils devraient, en principe, croire. Mais à l'inverse, au contraire, ils ne veulent pas croire et ils mettent en plus Jésus à l'épreuve en exigeant des preuves supplémentaires. Alors cette fois-ci, je vais vous encore donner un autre exemple. Donc, en Marc 10, 14, nous voyons donc Jésus aussi se mettre en colère et s'irriter, mais cette fois-ci, c'est contre ses disciples. Les gens
donc, lui amenèrent donc, leurs enfants, mais les disciples ils prirent l'initiative de les en empêcher. Et alors, nous dit Marc donc, 10, verset 14, Jésus le vit et s'en indigna. Donc Jésus était irrité parce que ce que les disciples ont fait, c'était pas bien, c'était mauvais. Et maintenant encore, un exemple où Jésus n'est pas en colère, mais où Jésus est triste dans la détresse. Donc c'est juste avant sa mort, donc dans Marc 14, versets 33 à 34. Donc il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Donc Jésus éprouve une angoisse parce que il sait ce qu'il attend le lendemain. Donc c'est la crucifixion. Et c'est pourquoi le chagrin, la tristesse, le submerge. Et donc tous ces exemples, en fait, c'est pour vous dire que ce n'est pas que il y a des émotions autorisées et voulues par Dieu et d'autres interdites par lui. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas qu'il y a des catégories de bonnes émotions et une catégorie de mauvaises émotions. Par exemple, la colère, tu la places dans les mauvaises émotions et la joie, tu la places dans les bonnes. Non, car Jésus, il a aussi eu de la compassion, de l'amour, mais aussi de l'indignation et de la colère. Il a eu de la joie, mais aussi de la peine et de la tristesse. Jésus pouvait se réjouir, mais il pouvait aussi avoir des angoisses. Et la Bible nous dit en Hébreu, donc 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus était semblable à nous, excepté en ce qui concerne le péché. C'est pourquoi Jésus est quand même un modèle parfait pour nous. En fait, comment on peut l'expliquer, c'est que Jésus, en fait, ressentait les choses de manière vraiment juste et appropriée. S'il éprouvait de la tristesse, c'est que la situation était vraiment triste et qu'il était juste, convenable de réagir par la tristesse. Et il aurait été en fait regrettable et pas convenable que Jésus n'ait pas réagi ainsi. Et de même, Jésus aussi, il a su se mettre en colère quand il le fallait. Donc les émotions de Jésus étaient toujours ce qu'elles devaient être. Il réagissait toujours de la bonne manière. Donc ces émotions, si vous voulez, étaient toujours bien ajustées, comme il convient. Donc Jésus avait des sentiments justes, dans des proportions justes. En fait, il y a de la place pour la colère dans la vie chrétienne. Lorsque nous sommes en fait face à une injustice ou un mal, nous devrions nous irriter comme Jésus. Parce que face à l'injustice et au mal, nous ne sommes pas appelés à être indifférents, insensibles. La colère est normale face au mal. Et c'est même un signe de bonne santé spirituelle. Ne pas réagir, au contraire, c'est plutôt anormal. Et de même aussi, il est normal aussi de ressentir de la souffrance, de l'inquiétude sur ce qui va mal dans le monde. Et donc des émotions négatives comme la colère, la tristesse, quand elles sont ressenties pour de bonnes raisons, sont justes, normales et naturelles selon Dieu. Parce que Dieu nous a voulu sensibles, que nous puissions aussi ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, du plaisir, de la joie, de l'amour. Et lorsque nous négligeons, nous nions en fait nos sentiments, nous sommes un peu faux envers nous-mêmes. Ne rien ressentir du tout, en fait, ce n'est pas être humain, c'est nier en fait la façon dont Dieu nous a créés. Mais le problème, en fait, qui nous différencie de Jésus, c'est que, contrairement à lui, nous sommes des pécheurs. Et à cause du péché, il y a, si vous voulez, des dysfonctionnements, des
des dérèglements dans notre façon de ressentir les choses. Et à cause du péché, nous ne ressentons pas les choses donc, à leur juste mesure, de manière appropriée. Donc, le péché, à cause du péché, nos émotions sont tordues, elles sont décalées. Le péché sème du désordre dans nos émotions. Nous pensons de travers, voilà, nous agissons de travers, et nos sentiments aussi sont de travers. Pour vous donner une petite illustration, comparaison, c'est un petit peu comme lorsque vous cuisinez et que vous ratez un plat. Donc votre plat, il est raté parce que il y a des ingrédients qui sont mal dosés. Le plat, par exemple, il est trop épicé, trop salé ou peut-être pas assez. Voilà, il y a un manque ou un excès de sel, de poivre ou de sucre. Ou vous avez, je ne sais pas, oublié un ingrédient qui est indispensable, nécessaire, ou vous n'en avez pas mis assez. Ou bien, un ingrédient que vous avez mis gâche en fait le plat. Et de même, c'est un peu la même chose avec nos sentiments. Nos émotions, ils sont mal dosées. Elles sont ce qu'elles ne devraient pas être. Et elles peuvent être disproportionnées ou inappropriées. Voilà, nous sommes tristes pour des choses qui sont vraiment peu importantes. On est moins triste pour des choses qui sont beaucoup plus importantes. Nous réagissons sur des choses qui n'en valent pas la peine, ou nous réagissons avec colère de manière disproportionnée. Par exemple, comme je l'ai dit, face au mal, au péché, c'est normal donc d'être en colère, c'est légitime. C'est normal qu'on ressente de la colère contre l'injustice. Et au contraire, ce n'est pas normal si on ne ressent rien ou si on fait comme si de rien n'était. Et dans la Bible, nous voyons la colère de Dieu face au péché. Mais la colère de Dieu, en fait, c'est une colère qui contrôle, qui maîtrise. La Bible nous dit, par exemple, que Dieu, il est lent à la colère. Parce que la colère de Dieu, c'est une colère qui est juste, vraiment proportionnée face au mal. Le problème, c'est que nous, notre colère, trop souvent, elle est disproportionnée, elle est désordonnée, et nous la laissons exploser. Et par notre colère, nous faisons le mal, nous commettons des péchés. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 4, 26, que nous avons lu au début, il est dit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. » Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Par exemple, en voiture. Donc, quelqu'un grille la priorité ou il ne met pas son clignotant, il fait n'importe quoi, il roule n'importe comment. Voilà, vous rencontrez donc ce fou du volant, donc ce conducteur dangereux. Il est justifié que je me mette en colère. Parce que ce type, c'est un danger public pour les autres, et il va finir par tuer quelqu'un. Mais le problème, c'est que le plus souvent, nous nous énervons au volant. Voilà. Nous perdons le contrôle, nous perdons les pédales. Et le problème, c'est que, à notre tour, nous mettons en danger les autres. Et donc là, je voulais parler de la colère, que la colère a une place dans la vie chrétienne, mais de même, la tristesse aussi a une place dans la vie chrétienne. Et donc là, je vais vous donner un dernier exemple. Donc c'est un exemple en fait à éviter en tant que chrétien que j'ai trouvé intéressant et que j'ai trouvé dans un livre. Donc c'est une jeune en fait étudiante juive qui est non chrétienne. Et une de ses amies, ça c'est une chrétienne, elle est décédée d'un cancer. Et cette jeune étudiante juive assista à ses funérailles. Mais la famille chrétienne décida que ce ne serait pas un moment de tristesse, mais une célébration dans la joie. Et durant les funérailles, la famille chrétienne, elle parla des souvenirs, remercia Dieu pour le don de leur fille qui venait de mourir. Voilà, ils chantèrent des chants de louanges. Voilà, ils citèrent par exemple des passages, Dieu fait concourir au bien de toutes choses, de ceux qu'il aime.
Donc Romains 8, 28. En fait, la famille pensait que s'ils avaient la foi, c'est qu'ils ne devaient pas être tristes et ne pas être frustrés. Et l'ami juive, qui n'était pas chrétienne et qui assista aux funérailles, se demanda, mais ces gens-là, ces chrétiens, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils n'ont-ils pas d'émotion du tout? Et le lendemain, en y repensant, elle était même en colère, furieuse, voilà, que la perte tragique de son ami ait été traitée d'une telle façon. Elle se disait, quoi les chrétiens, vous ne pleurez pas, vous n'êtes pas tristes, vous êtes des humains ou quoi? En fait, être chrétien, ce n'est pas que nous ne devons pas être tristes. Au contraire, nous devons être tristes, mais pas de la même manière en fait que les non-chrétiens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dit: nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance en Christ. Mais il y a de la place pour la tristesse dans la vie chrétienne. Dans Ecclésiaste 3, verset 4, il est dit: il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a des choses tristes dans la vie et qui doivent nous rendre tristes. Et comme dans l'exemple que je vous ai donné, ce serait même déplacé et inhumain de ne pas l'être. C'est pourquoi il y a un temps pour pleurer qu'il faut prendre, et ce temps est nécessaire. Mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans la déception. Voilà. Tout se ne réduit pas, ne se résume pas à cela. Parce que nous avons l'espérance en Christ. Mais il faut quand même respecter ce temps pour pleurer et ne pas imposer aussi un temps de rire à des personnes qui doivent pleurer. Voilà, ce n'est pas vraiment le moment de sortir un verset comme « Soyez toujours heureux », 1 Thessaloniciens 5, 16. Non. Je pense que vraiment, si on vous conseille qu'il ne faut pas être triste et qu'il faut être joyeux devant le décès d'un proche, je pense que je pense qu'on ne peut pas être d'accord là-dessus. La Bible nous dit, en fait, la Bible ne nous dit pas de corriger, de reprendre ceux qui pleurent, mais elle nous dit plutôt le contraire. Elle nous dit, par exemple, en Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et ça, c'est en fait ce que Jésus en fait a fait. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Dans Jean 11, versets 32 à 34, il est dit: lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondait-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent: voyez comme il aimait. Donc Jésus, il savait très très bien qu'il allait ressusciter Lazare, mais il a quand même exprimé ses émotions. Il a exprimé sa tristesse, son indignation et sa colère. Sa tristesse de notre misère en fait, en tant qu'être humain face à la mort. Et son indignation de la douleur qu'apporte la mort. Et aussi sa colère face à la mort, parce que c'est cet ennemi qui avait détruit en fait son ami. Donc Jésus n'était pas froid, insensible. Alors en conclusion, pour résumer vite fait mon message,
tout d'abord, c'est de d'abord nous prévenir du danger en fait de suivre nos émotions donc aveuglément. Nous ne pouvons pas nous fier, nous baser entièrement sur nos émotions. Parce que nos émotions, ils sont entachés, déformés par le péché. Et c'est pourquoi nos sentiments et nos émotions ne sont pas justes comme elles devraient l'être. Mais que voilà, Dieu, voilà, le Saint-Esprit, puisse vraiment travailler en nous afin de nous donner des sentiments justes qui conviennent. En particulier, voilà, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de refouler notre tristesse, notre colère, mais que nous puissions en fait ressentir une tristesse et une colère qui est bonne aux yeux de Dieu. Le but en fait de mon message, c'est vraiment que, voilà, en tant que chrétiens, nous ne puissions pas être des personnes qui sont voilà, fausses, insensibles, mais que nous puissions être des personnes qui sont vraiment vraies, sincères, authentiques, comme l'a été notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc que nous puissions voilà, davantage être semblables donc, à Christ dans nos émotions. Amen.